Oui, merci. Je voudrais à mon tour saluer ici du fond du cœur l'ensemble des salariés et de leurs organisations syndicales qui sont à pied d'œuvre depuis de nombreuses semaines, pour ne pas dire de nombreux mois, pour défendre ici un joyau du Trégor, un joyau du savoir-faire. Aussi, ma démarche s'inscrit dans le prolongement de ma participation, notamment à la manif du 4 juillet, et dans le prolongement, je dirais également, de l'ensemble des nombreuses manifestations auxquelles j'ai été amené à participer ici. Au-delà de ces considérations-là, je sais que ça fait débat, ces élus qui sont là autour de vous aujourd'hui. On a même parlé d'attelages curieux. Moi, je n'ai pas peur des attelages. Quand on parle des attelages dans ma ferme, je sais de quoi on parle. Non, nous ne sommes pas un attelage. Nous sommes une diversité à s'être rassemblée sur une tribune de propositions qui a produit effectivement un peu d'effet, y compris au plan national, pour poser en grand la question de l'industrialisation du pays, de la place de nos territoires dans la construction de cette ambition d'industrialisation. Mais, au-delà de ces considérations-là, j'avais au moins 2 ou 3 autres raisons d'être présent. Issu, originaire ici de Plufur, à quelques 20 kilomètres, personne n'aurait compris que je ne sois pas présent aujourd'hui. Première remarque. Deuxième remarque, étant moi-même issu du secteur des télécommunications, j'ai pu mesurer combien ici ce Trégor est un joyau, je dirais, du développement de ces technologies de pointe et d'avenir. Juste une illustration. Dans les années 60, nous étions en France un pays sous-développé en matière de télécommunications. Eh bien, la grande ambition politique qui a animé notamment la période où le général de Gaulle faisait ses discours ici, a conduit à ce qu'en 1972, on inaugure à Guingamp le premier centrale téléphonique numérique E10 existante au monde. Preuve, s'il en était besoin, que l'ambition publique et l'ambition politique sont les atouts aussi du développement de nos territoires, et c'est une notion qui ne doit pas disparaître. Et puis enfin, le hasard du calendrier a fait qu'il y a une semaine et demie, une proposition de loi est venue en débat au Sénat, dont l'intitulé est « Limiter l'impact environnemental du développement du numérique ». Sacrée question s'il en est. Eh bien, quand on regarde ici les délocalisations qui sont annoncées, on peut considérer que l'impact environnemental des décisions qui sont prises produiront des effets désastreux si d'aventure ces éléments ou ces productions sont délocalisés dans les pays dont il est question ici. Puis, enfin, il convient maintenant d'infléchir ces décisions. Mais est-ce qu'on peut encore quelque chose? Moi, je prends acte de ce qui a bougé. C'est vrai que les annonces récentes, autour notamment de la 5G, je ne développe pas. C'est une première avancée, mais le compte n'y est pas. Ni ici, ni à nos ailes. Par conséquent, nous considérons que les annonces qui ont été faites là participent des points d'appui dont on a besoin pour gagner et poser en grand la question. Donc, merci pour cette mobilisation et très content d'être à vos côtés, vous l'avez compris. Je ne suis pas à vos côtés pour faire de la pub pour être demain président de la République. Je voulais vous faire sourire un peu, donc nous ne sommes pas là pour ça. Merci de votre attention.